Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Laure Staude, je suis coach de vie, relaxologue, superviseur Reiki et auteure conférencière et surtout accompagnante depuis 25 ans maintenant. J'ai mis en place les énergies du mois il y a une bonne dizaine d'années pour transmettre les influences positives de l'univers et les impacts négatifs du collectif. Alors j'ai passé mon tour pour ceux qui me suivent en octobre. Je ne suis pas venue vous parler des énergies d'octobre, j'ai laissé cette petite, ou plutôt énorme besogne à d'autres. Je voulais pas être l'oiseau de mauvais augure et puis en novembre 2021, j'ai changé de concept et j'ai fait plutôt un message archangélique. Voilà, parce que, ça commençait à devenir très, chaud, tendu et je voulais pas désespérer tout le monde pour cette fin d'année. Mais là, je me suis dit qu'il était important que je reprenne mon petit bâton pèlerin et que je vienne vous parler des énergies de cette fin d'année, du mois de décembre 2021 qui boucle une énorme, pardon, partie de ce parcours initiatique de 2000 à 2022 que nous vivons, puisque nous allons entamer la dernière ligne droite. Alors, les hypersensibles, parce que je sais que c'est vous qui m'écoutez. Les hypersensibles, les empathiques, et donc vous tous qui avez été sacrément secoués, bouleversés par votre entourage depuis, je dirais, je ose le dire, depuis la petite enfance, même si vous en êtes pas tous, tous, tous conscients, mais en tout cas, vous faites, assez chahuter par votre environnement depuis très longtemps déjà. Votre environnement affectif. Donc ça peut être aussi professionnel puisque en tant qu'empathique, hein, vous savez très bien que vous ne pouvez pas vous empêcher de mettre de l'affectif dans votre vie professionnelle. Alors, que se passe-t-il? Ça fait déjà quelques mois, quelques années, hein, qu'il nous est dit de nous occuper de nous, de nous reposer, de prendre soin de nous et nous continuons à jouer les héros, les super-héros avec notre cape, avec notre grand Z, notre grand S sur notre poitrail et nous continuons à prêter main forte aux personnes autour de nous qui ne vont pas bien au lieu de prendre ce temps pour nous. Alors, vous avez été prévenus, on vous a largement, dit que c'était vraiment pas la chose à faire ces derniers mois, ces dernières années. Et bien là, je pense que vous êtes en train de comprendre l'impact sur vous de mettre les autres en priorité avant votre bien-être. Je dis toujours une phrase aux personnes que j'accompagne, qu'on ne peut pas faire du bien aux autres aux dépens de son propre bien-être et de sa santé. Donc il n'est pas question de ne pas aider les autres. On peut être dans une présence aux autres, mais cette présence aux autres doit d'abord et principalement nous donner une indication de leur état physique, psychologique et ensuite de voir si, en étant présent ces personnes, s'ils sont dans une demande d'aide, dans une envie d'être, accompagnés, supervisés, aidés tout simplement. Donc, vous ont-ils demandé clairement de l'aide? Et vous constaterez qu'à chaque fois, eh bien non, vous avez supposé que ça serait peut-être bien de les aider, que les pauvres, ils ne vont pas bien, que vous ne pouvez pas laisser votre chéri, vos parents, vos amis, vos enfants dans cet état-là. Alors quand c'est des enfants en dessous de 18 ans, bien entendu, ou 20 ans, mais quand ce sont vos enfants qui ont 25, 30, 35, 40, 50 ans, c'est autre chose, c'est autre chose. Ce sont devenus des êtres et plus des enfants. C'est compliqué et c'est difficile à avaler, mais pourtant c'est bien la réalité. Alors, j'espère que vous avez réussi à faire le constat que vous étiez dans ce fameux trio infernal de victimes, bourreaux, sauveurs en ce moment. Et que du sauveur, bah, vous deveniez le méchant parce que vous n'aviez pas réussi à aider à sauver les autres, qu'on vous en voulez de ne pas être suffisamment présent, que vous faites tout ce que vous pouvez, que vous essayez de sauver quand même malgré tout, eh bien, des personnes autour de vous, mais ça ne fonctionne pas. Et du coup, bah, vous devenez quelque part presque victime de tous ces gens qui ne vont pas bien et qui vous impactent carrément, du point de vue de la santé ou du point de vue de leur humeur. Alors, ce mois de décembre, eh bien, nous allons tous ouvrir les yeux. C'est ce que je vous conseille, c'est ce que ces énergies de décembre 2021 vous, vous donnent comme guidance, c'est d'ouvrir les yeux sur l'impact des personnes que vous aidez alors qu'ils ne vous ont rien
demander. Alors, c'est sûr que c'est facile de les aider parce que quelque part, c'est sûr que ça vous prend tout le temps que vous auriez besoin pour vous et du coup, ça vous met pas face à vos propres petits démons intérieurs, vos propres blessures, vos zones d'ombre et que du coup, votre doron pardon, oui, doron, beau lapsus, votre blason, est un peu redoré et pourtant bien non, ça ne marchera plus, c'est fini, terminé. Donc regardez dans quel état physique vous vous retrouvez, s'il vous plaît. Évaluez votre niveau de fatigue, votre état émotionnel, vos émotions et puis ça vous donnera la mesure de l'état dans lequel vous finissez 2021. Voilà, dans quel état sont vos systèmes? Alors, je ne vais pas vous conseiller et tartiner là-dessus en vous disant: «Arrêtez d'aider ceux qui ne vous demandent rien, mais que vous sentez mal». Parce que vous le ferez quand même. Mais là, ce qui vous est conseillé, c'est de regarder votre état physique et psychologique dans lequel ça vous plonge. Et sinon, pour ceux qui ont déjà fait cet état des lieux, vous avez compris qu'il était important de se reposer, d'enlever toutes les obligations, toutes les contraintes, tout le stress que vous vous mettez sur vos objectifs. Là, vraiment, mais arrêtez les objectifs. Ça ne sert à rien. Donc, mettez-vous dans la joie de Noël. Faites des décos de Noël. Remplissez votre maison de joie, d'odeur, de, de pain d'épices, de chocolat, faites des petits gâteaux de Noël. Fabriquez vos cadeaux pour Noël. Fabriquez vite, 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 parce qu'on est quand même début décembre, des calendriers de l'Avent pour votre entourage. Comme ça, vous ne tomberez pas dans le piège du 24 décembre, cette fameuse fête à l'américaine, d'accord? Donc, mettez plutôt de la créativité dans votre vie et profitez de ce mois de trêve, où c'est le seul moment de l'année où les guerres s'arrêtent. Donc, arrêtez la lutte. Glandez, posez-vous, ne vous mettez pas d'astreinte. Cessez en fait, cessez de courir, de remplir votre planning, votre agenda. Et sinon, vous verrez, hein, votre corps va juste craquer, dire stop. Il en peut plus, il en a marre. Et votre tête aussi, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Donc, venez, entrez dans la magie de Noël. Vraiment. Faites-vous plaisir. Occupez-vous de vous. Et si des personnes autour de vous ont envie de passer ces fêtes et se prennent en main, prennent leurs responsabilités, viennent chez vous, amènent leurs provisions, viennent avec des petites décos, avec des surprises et ont envie d'apprendre à faire des gâteaux tout en vous aidant et pas en vous laissant faire. Essayez de vous regarder faire si vous vous comportez comme un enfant, comme vous étiez chez vos parents, à les laisser tout organiser, ou si vous allez mettre la main à la pâte. Ça va être intéressant ce mois de décembre. Pour vous qui avez l'habitude de vous laisser aller et de tout laisser faire aux autres. Et pour vous qui avez tout pris sur vos épaules jusqu'à maintenant, vous allez voir à quel point vos épaules vont être lourdes. Donc arrêtez de faire vos mamans, arrêtez de faire vos papas. Entrez dans une énergie de femme, si vous êtes une femme. Douce, bienveillante, accueillante, enthousiaste, joyeuse et aussi celle qui comprend qu'elle a besoin d'espace pour elle-même et que chaque personne autour a besoin aussi de cet espace. Je prends mon espace pour moi et je laisse l'espace aux autres. Donc, ceux qui ne vous laissent pas cet espace, vous qui ne laissez pas cet espace, encore une fois, observez ce qu'il se passe. Alors, je crois que c'est à bon entendeur, salut. Moi, je dirais à bon entendeur, vous allez passer un très joyeux Noël. Et surtout, vraiment, faites-vous un cadeau, tiens, ça serait sympa ça.
si cette année, vous décidiez effectivement de faire le plus gros cadeau à vous-même. Ce serait cool ça. Petite liste des cadeaux, ne nuirait point, hein? Donc bah, venez raconter, ce que vous vivez en ce mois de décembre pour que ceux qui ne le croient pas ou ceux qui n'ont pas encore vécu ça ou qui enfin, ils vont le vivre de toute façon en janvier, février, mars. L'année prochaine, ça va être rock'n'roll, rock'n'roll. Ah, allez, on haut les cœurs, on garde le moral et on se dit que cette fin d'année, on va se la couler douce. Yes, 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 yes. À très, très bientôt pour, j'espère, des aventures en 2022 plus sympathiques que cette, fin d'année, que ce mois de novembre et d'octobre. À bientôt. Je vous envoie plein de bisous virtuels. Mmh. Alors contente d'avoir attendu de poster ces énergies parce que nous sommes en groupe dans une maison familiale et nous sommes en train de vivre tout ça. Donc créativité, creativity.